Ok, là j'augmente. Oh, oh sa mère. Oh j'ai chaud. Je vais me laisser mourir. J'ai l'impression d'être en train d'accoucher. J'ai des contractions les gars. Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est la troisième fois que je teste des produits de télé-réalité. J'avais trop hâte de continuer cette série. Je sais pas si elle est terminée, mais en tout cas je la continue parce que j'adore faire ça. Au final la plupart des produits que j'ai testés m'ont quand même plutôt plu. Mis à part tout ce qui était à manger, c'était bof bof. Du coup cette fois-ci j'ai pas pris de trucs à manger, au moins j'ai pas pris de risque. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Ça me ferait franchement super plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me suivre sur Instagram, c'est ma style off. Et si vous aussi vous avez déjà testé des produits sponsorisés par des candidats de télé-réalité, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires et à me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Vous avez le droit de donner votre avis aussi. Il n'y a pas que moi qui ai le droit de donner mon avis. Aujourd'hui tout simplement on va tester Pen-Epil, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est le stylo épilateur ou raseur, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si ça épile ou si ça rase, j'ai pas tellement de poils ici donc ça va être compliqué de trouver des poils à tester, mais je vais essayer quand même. J'ai commandé aussi Health Nutrition, c'est le truc pour les abdos. J'avais trop peur de tester, du coup je me suis dit c'est quoi, attends, tu vas le faire avec eux, on va voir ensemble ce que ça donne. Je vous en parlerai dans mes futures vidéos, voir si ça marche. Je vais essayer de m'y tenir si ça marche bien. Si ça marche pas ça sert à rien, mais je vais quand même essayer de m'y tenir. Ensuite j'ai testé pour vous pendant 2 semaines et demie, 3 semaines la marque Pin-Up Secret, je pense que vous connaissez à peu près tous. J'ai défoncé les produits. Je vous avais dit dans mes certaines précédentes vidéos que j'étais en train de tester des produits, c'est pour ça que j'évitais de mettre du fond de teint en ce moment. Là d'ailleurs j'en ai pas du tout, j'ai ni correcteur ni fond de teint. Je vous ai fait aussi une petite démo avant cette vidéo, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de laisser ma peau comme elle est. J'ai testé pour vous le savon au lait de chèvre, vous voyez il est quand même bien entamé. Savon au lait de chèvre, j'ai pris l'exfoliant et j'ai pris la crème sans huile parce que j'ai quand même une peau assez grasse. Et ensuite j'ai commandé 2 lipsticks de chez Nab Cosmetics, donc c'est la marque de rouge à lèvres et de vernis de Nabila, et je vais les tester. J'ai attendu, ça fait 2 semaines que je les ai reçus, mais je me suis dit non, résiste, tu vas leur montrer en live ce que ça donne. Je vais vous donner mes premières impressions. Le seul produit sur lequel j'ai du recul pour l'instant c'est la marque Pin-Up Secret. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien descendu le flacon en 2 semaines et demie, 3 semaines quand je vous ai dit. Je pense que d'ailleurs on va commencer par là. Je vais vous mettre une petite démo pendant que je vais vous en parler. Donc tout simplement ce que j'ai fait c'est que le matin je faisais l'exfoliant plus le savon plus la crème sans huile. J'ai commandé ces 3 produits parce que j'avais du mal à choisir et du coup je me suis tournée vers ces 3 là, mais je sais qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y a des peelings en gelée et que j'aurais bien voulu tester, mais en vrai j'osais pas trop. Du coup je fais ces 3 là le matin et je fais que le savon et la crème sans huile. L'exfoliant c'est vraiment tous les matins que je le fais et je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, tant pis, peu importe. Normalement ça c'est tellement un exfoliant doux que vous pouvez le faire normalement tous les jours. Si je me trompe pas, allez quand même vérifier de vous-même si ça vous intéresse. Je tiens à préciser quand même que je ne suis pas sponsorisée par aucun de ces produits dans cette vidéo. Ce qu'il faut faire avec l'exfoliant c'est que faut tout simplement humidifier votre visage. Vous en mettez quand même une bonne noix dans vos doigts et vous l'appliquez tout simplement sur votre visage. Ensuite vous faites des mouvements circulaires, vous massez un peu votre peau, vous essayez de nettoyer. Surtout moi je faisais au niveau du nez et au niveau du menton, aussi au niveau des tempes parce que c'est là où j'ai le plus de boutons. Après avoir essayé de faire fondre un peu les petits grains, sachant que c'est des tout petits grains, on les sent très légèrement. Après avoir essayé de les faire fondre, et tout simplement je vais me rincer le visage. C'est vrai que ça laisse quand même un fini assez gras sur la peau. Pour ça d'ailleurs que moi je me lave toujours après le visage avec le savon au lait de chèvre. Ce qu'il faut faire aussi pour ce savon là, c'est qu'il faut tout simplement l'humidifier, humidifier vos mains, frotter le maximum que vous pouvez pour faire mousser à fond le savon, sachant que vous pouvez vous en servir comme un savon juste pour vous nettoyer votre peau. Donc vous l'appliquez sur votre visage, vous frottez et vous rincez, ou alors vous pouvez l'appliquer sur votre visage et laisser poser entre 3 et 15 minutes et ça marche super bien. Je sais que moi je faisais le masque, je me suis tenue à ce que les candidats de télé-réalité disaient et à ce qui était conseillé sur le site. Je faisais 2 masques par semaine, donc un à peu près le mercredi, un dimanche, enfin peu importe, mais c'est pour vous donner l'intervalle. Matin et soir je nettoyais ma peau avec ça. Alors vous dire quand même mon ressenti. Après avoir séché ma peau, et j'ai appliqué tout simplement la crème sans huile. J'en mets pas énormément mais quand même suffisamment pour bien hydrater ma peau. Pour vous dire mon ressenti après 2 semaines et demie de test. Ce genre de produit j'avais pas envie de vous faire n'importe quoi, j'avais pas envie de tout tester à la dernière minute comme je vais faire avec Health Nutrition, lipstick de Nabila et le Pen-Epil, mais j'avais vraiment envie de tester à fond ces produits là et je sais pas ce que vous en pensez de ma peau. Alors je vais vous dire, les 2 premières semaines, donc là c'est cette semaine que ça a commencé à mal tourner, mais je pense pas que ça soit dû au produit, c'est peut-être dû au stress ou j'en sais rien, mais j'ai quand même des gros doutes, sachant que la première semaine, surtout la première semaine, ça a été
miraculeux. Mais quand je vous dis miraculeux, c'est vraiment miraculeux. J'avais jamais testé des trucs comme ça. Le savon, il sent extrêmement bon. Je crois que c'est le truc qui sent le plus bon. L'exfoliant, je trouve qu'il pue. Mais bon, il est efficace donc je l'utilise, mais il sent pas très bon. La crème sans huile, bah je trouve que ça va. C'est entre les deux. Ma routine, elle est restée la même du début à la fin, jusqu'à maintenant en fait. La première semaine, ça a été vraiment là où je me suis rendu compte que ma peau était en train de changer. Et surtout au niveau de mes points noirs que j'avais tout ici, ici et ici. Ça a vraiment éliminé pas mal de mes points noirs, ça a quand même bien lissé ma peau, que même si le fini est quand même assez gras, bah c'est pas hyper dérangeant. Même si vous voulez vous maquiller derrière, je trouve pas que ce soit dérangeant, et c'est vraiment là où j'ai remarqué que ma peau elle revivait, mais vraiment elle revivait sans vous mentir. Et c'est vrai que là les derniers jours j'avais l'impression que c'était moins efficace. Alors soit parce que ma peau est en train de s'habituer, soit parce qu'il faut encore plus de semaines de traitement entre guillemets pour avoir une belle peau. Je sais pas si vous allez voir, j'ai pas énormément d'impuretés. Bon là c'est juste que j'ai gratté, là c'est pareil j'ai gratté, mais au final niveau boutons je trouve que c'est plutôt pas mal. J'avais plein de points noirs et ça s'est tout enlevé. Entre nous j'avais jamais testé un produit aussi efficace en si peu de temps. Et c'est vrai qu'au fil du temps je me rends compte que c'est peut-être moins efficace, mais ça reste un produit que je vais continuer à utiliser. Je vais voir dans les prochains mois ce que ça donne, parce que c'est vrai que le savon ça fait quand même 2 semaines et demie que j'utilise et il est encore en pleine forme. Je pense que niveau économie en tout cas c'est ce qu'il y a de mieux. C'est quand même assez cher mais c'est quand même des bons produits, et franchement si vous voulez tester je vous le conseille. Je sais qu'il y a pas mal de revues qui étaient sorties là-dessus. Au moins j'ai donné mon avis et je vous donnerai mon avis dans les semaines aussi à venir, mais au moins j'ai testé pour vous pendant 2 semaines et demie, quitte à jouer la vie de ma peau, mais j'avais trop envie de tester pour vous. J'espère vous en avoir dit suffisamment. Dans tous les cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poster en commentaire ou sur mon Instagram, je vous y répondrai. Ensuite je pense qu'on va tester le petit Pen et Peel. Alors là grosse surprise, je vais vous dire une bonne chose, le Pin Up Secret c'est arrivé en 3 jours. Les lipsticks que j'ai commandés en dernier, c'est arrivé au bout de 2 jours, sachant que j'ai commandé pendant que j'attendais le reste. Donc 1 semaine et demie après. Le Health Nutrition c'est arrivé en 1 semaine et demie. Et le Pen et Peel en 2 semaines et demie. Alors là pour vous dire, non mais là ça a été genre vraiment, j'ai vraiment littéralement pété un plomb. Je me suis dit c'est le truc le moins cher que je commande, je crois que j'ai payé 19 € et je me suis dit mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. 2 semaines et demie, je ne sais absolument pas pourquoi, enfin oui et non, c'est tout simplement parce que ça vient directement de Chine. Vous voulez, je faisais mon suivi de commande et en fait le suivi de commande marchait pas. Je me suis dit putain mais en fait c'est une arnaque, c'est quoi le truc? C'est quand même bizarre, j'avais déjà reçu tout le reste quasiment. Health Nutrition était quand même encore un petit peu en route, mais j'ai commencé à m'inquiéter. Health Nutrition j'avais un suivi de commande donc ça allait. Mais Pen et Peel, le seul suivi de commande que j'ai eu c'était au bout de 1 semaine et demie, 2 semaines, et ça me disait départ de Chine. Je me suis dit non mais attends, ils se foutent de ma gueule, ça fait quand même 1 semaine et demie que j'ai commandé. Et j'ai reçu ça dans un colis type Wish. Voilà, en gros type sac poubelle gris quoi. Donc c'était dans cette boîte là, je vois pas où c'est marqué Pen et Peel, ni là-dessus ni là-dessus. En fait c'est même pas la marque, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas indiqué que c'est Pen et Peel. En gros si vous connaissez pas c'est du dropshipping, il y a rien de grave là-dedans puisque c'est autorisé, mais un truc qui est même pas en fait de la marque en elle-même, je veux dire, ça veut dire qu'ils ont 0 stock en France, enfin je trouvais ça bizarre. Dropshipping j'ai rien contre, mais que ça mette autant de temps et que t'aies pas de suivi de commande, ça c'est un truc, j'ai vraiment pété un plomb. On va tester tout ça, je ne l'ai pas encore testé mais j'ai quand même mis les piles. J'ai mis longtemps à comprendre avant de mettre les piles, alors pour vous dire. Donc là tout simplement en gros vous avez le bouchon, en fait là vous avez ça à pousser. Ça fait très peur, c'est la deuxième fois que je l'allume mais ça fait peur. Ouais, ils disent que vous avez une LED en gros qui permet de mieux voir, mais bon je sais pas si vous allez voir. Ça allume rien du tout là. Est-ce que t'as peur? Oula. Ne me mange rien, Pico, me mange rien. Si j'en ai quelques-uns, je vais tester. Oh là là! Alors là, ah non mais là. Mon pauvre chat, il a peur, mon dodo. Grosse déception, je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'une, ça n'épile pas, mais ça rase. Donc Pen et Peel, c'est plus Pen rase, hein, entre nous. En plus de ça, en fait si tu rases, déjà d'une, ça repousse 2 fois plus vite. Mais c'est même pas question de ça, c'est question que... Alors je suis pas là pour me plaindre, mais je donne mon avis concret, 100% authentique. En fait t'es obligé de repasser plusieurs fois, mais vraiment faire plusieurs trajets pour pouvoir supprimer un poil. Et je comprends pas, moi... De ce qu'il disait c'était super précis, alors ok si tu veux, mais en fait ça n'enlève rien. T'es obligé de repasser 10 fois. De repasser 10 fois, juste pour, en plus pour raser, mais je préfère largement le faire à la pince à épiler en fait.
J'ai dû passer 5 fois pour enlever un mini poil que j'avais là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois. 10 fois pour enlever un poil. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, je suis désolée. Je sais que je peux me plaindre parfois pour rien. Mais là, repasser 10 fois pour enlever un poil, je suis désolée. Mais tu sais que vous pouvez faire des... commander des rechanges de lame, mais qui coûtent aussi cher que le pen épile en lui-même. Ça éclaire rien du tout en plus. Alors là, la déception, je suis dégoûtée. Je pensais trop que ça allait marcher. Même si entre nous, on va pas se mentir, c'est quand même bien de la chinoiserie. Mais bon, tu sais que des fois, il y a des trucs chinois qui marchent très très bien. Mais là... repasser 10 fois pour un poil, c'est aberrant en fait. Autant je prends ma pince épilée, ça va 10 fois plus vite. Et au moins ça me les épile vraiment, ça me les rase pas. Là ça me les coupe. Alors ok, par contre ça coupe très très à ras de la peau, en fait on n'y voit plus. Mais ça rase. Moi c'est pas du tout ce que je recherchais, je cherchais vraiment quelque chose qui épile. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des trucs qui épilent. Mais là je suis dégoûtée, franchement je suis dégoûtée. Oh il est trop beau mon bébé. Ensuite on va tester les rouges à lèvres de chez NAP Cosmetics. Et c'était pas un packaging de ouf, c'est-à-dire que c'était dans un petit carton mais bien rangé quand même. Avec une petite carte comme ça, merci pour ta confiance, j'espère que ça te plaira, bisous love Nabila. Avec un petit truc comme ça et toutes les teintes. Donc j'ai pris 2 teintes, je crois que celle-ci était offerte, il y avait une offre sur une de ces stories où en gros ils offraient cette teinte si je me trompe pas. Ça c'est la teinte Espiègle 2 que je voulais trop tester. J'ai attendu en fait, si vous voulez, j'ai attendu bien une semaine et demie après ma première commande, c'est-à-dire de Health Nutrition, Pen Épile et Pin-Up Secret que j'ai commandé dans la même soirée. J'ai attendu une semaine histoire d'attendre que les teintes reviennent et au final elles n'étaient pas revenues. J'ai quand même commandé Espiègle. Espiègle et Fascinante. On va quand même tester Fascinante en première parce que... Alors c'est vrai que je préfère Espiègle. Je pense que je préfère Espiègle parce que c'est vrai que moi je suis pas tellement rouge à lèvres. Je préfère me faire les yeux que les lèvres. Je vais tester la plus foncée quitte à ce que je garde la plus claire en fait pour tout le reste de la journée. Waouh! Pas mal le petit packaging. Ça a l'air quand même de bien contenir. Je sais pas combien il y a de millilitres là-dedans. Je vais vous dire déjà s'il y a une odeur, s'il y a un parfum ou quoi. Ça sent super bon. En fait c'est pas hyper prononcé mais ça sent un peu la vanille, un truc comme ça. Voilà, je kiffe. J'ai pas du tout l'habitude des teintes foncées comme ça, mais au moins je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Non pas que la pigmentation soit mauvaise, mais j'ai l'impression que ça fait des dégradés en fait à certains endroits. Franchement, moi qui aime pas les rouges à lèvres foncés, bah, je dis pas que ça me va bien, hein, mais par contre il sèche super rapidement. La couleur est vraiment hyper intense. Je pense que ça se voit, c'est vraiment hyper intense. La couleur, ouais, on est exactement sur la même teinte en fait. Je trouve que ça ressort vachement plus noir à la caméra, mais en vrai c'est pas si noir que ça. C'est un bordeaux très foncé, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon genre de teinte. Je vais vous dire si ça transfère ou pas. Zéro transfert. Très léger en tout cas. Hein. Et là encore j'ai forcé. Hein. Zéro transfert. Ah c'est une dinguerie. En plus vraiment l'odeur elle est incroyable. Tu le sens quand même si c'est sur ta bouche tu le sens l'odeur. C'est pas genre un parfum hyper puissant mais tu le sens et franchement c'est trop agréable comme odeur. On dirait vraiment une odeur hyper naturelle. J'ai une bouteille, on va voir si ça transfère sur la bouteille. Non. Et ça a rien enlevé je crois. Du tout. Y'a rien. T'as pas cette sensation d'un pâté sur la bouche, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais celles qui testent des rouges à lèvres mat, liquides comme ça et qui ont la sensation d'avoir les lèvres super sèches. Là en vrai non. Je me passe un coup de langue comme ça. Toujours zéro transfert. Incroyable. Non mais vraiment c'est incroyable. Pour vous dire, Nabila c'est quelqu'un que je suis énormément sur les réseaux sociaux et je m'attendais absolument à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit des produits complètement nuls. J'ai le droit de tester Espiègle là. Des fois quand tu connais pas une marque, c'est comme si tu vas à Sephora que tu vas tester une nouvelle marque, bah c'est pareil, t'as pas trop confiance mais quand même essayer. Et c'est vrai que j'avais trop envie d'essayer avec sa marque à elle. Je sais pas pourquoi, c'est une des candidates de télé-réalité en qui j'ai le plus confiance. C'est pas ma pote mais en tout cas j'ai confiance en elle et j'ai bien eu raison parce que franchement, là, c'est une tuerie. Pour vous dire, j'ai testé d'autres rouges à lèvres comme ça, liquide mat, sans transfert soi-disant, des bourgeois, des trucs comme ça. Et ça transfère, c'est une horreur, t'as l'impression d'avoir une couche sur la bouche. Plus de ça, il y en a des fois, c'est pas pigmenté. Là, vous voyez la pigmentation, c'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. Allez m'enlever ça et je vais tester la teinte Espiègle 2, du coup c'est celle-là. Trop sage ce chien, il a pas bougé. Ça y est, j'ai tout enlevé.
J'ai quand même bien galéré, mais ça c'est bon signe, ça veut dire qu'en fait il tient super bien. Je sais pas si c'était waterproof, j'ai pas regardé. Bon, c'est parti pour tester la teinte espiègle et après je testerai le dernier produit de cette vidéo, c'est-à-dire le Health Nutrition, le truc pour les abdos que j'ai pas. Let's go. Oh là là, mais ça sent tellement bon. Oh, je vous jure, ça sent trop bon. Alors pour la teinte, on parle là-dessus et c'est plus le genre de teinte que je porterai habituellement. C'est un nude en fait. Franchement, il est super joli. Peut-être remettre une petite couche, juste pour le plaisir. C'est pas question qu'il soit pas pigmenté, c'est juste pour le plaisir. C'est vrai que moi je trouve j'ai une grosse bouche en vrai. Et ça c'est la teinte que vraiment elle préfère et qu'elle porte tous les jours quasiment. Elle a dit que vraiment ça faisait partie de ses teintes préférées. Et honnêtement je la comprends totalement parce que c'est le genre de teinte que vous pouvez mettre avec n'importe quel make-up. En fait ça fait comme si vous aviez rien mais vous avez quelque chose. Alors c'est vrai qu'avant de choisir mes teintes je suis quand même allée sur l'Instagram de Nab Cosmétiques pour aller voir les teintes en temps réel ce que ça donnait. Et j'ai aussi essayé de trouver dans les snaps à Nabila voir si elle avait des snaps sans filtre. Oh, mon miroir. Pour voir si elle avait des snaps sans filtre et c'est vrai que ça a le même rendu en fait. Vraiment c'est une teinte que je pourrais porter tous les jours. Vous savez très bien que moi je suis pas très rouge à lèvres mais là vraiment une merveille. Une merveille. Bon moi je vais le garder hein. Je kiffe, je suis en plein kiff. Franchement, je vous le dis honnêtement, autant il y a des produits que j'ai testés et que je détestais. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous en dirai plus sur la tenue. Peut-être que je vous ferai une Insta Story ce soir, voir si ça a bien tenu tout ça. Je vous ferai un petit update quand je pourrai pour vous dire par rapport à la tenue si ça a bien tenu. Si quand je bois, si quand je mange ça s'enlève, si je dois remettre des couches dans la journée. Mais là, pour l'instant, je le garde. Je suis très bien avec. Je vais aller partir faire mes courses après. Et on verra si ça tient. Et ensuite on va tester le dernier produit de cette vidéo, c'est-à-dire le Health Nutrition. Je sais pas si vous vous rendez compte la feuille que c'est. Oui oui, c'est aussi fin que ça. Je pensais pas, ça m'a vraiment surpris quand j'ai ouvert le colis. Bon, je l'ai pas encore ouvert du coup, mais j'ai au moins mis les piles dans la télécommande. Je sais pas du tout comment ça marche. On va voir tout ça avec vous. J'ai très peur. J'avais trop peur de tester ça. Ça fait 2 semaines que je l'ai dans mon placard. Je le regarde, je me dis putain non mais j'ai trop peur. Pourtant j'en ai déjà testé des trucs à électrostimulation il y a très longtemps. Enfin quand je faisais de la muscu, mais c'était avec les fils en fait. Les fils. Et tu dois mettre de l'eau, enfin bref, mais vraiment j'y allais à fond et c'est vrai que ça marche quand même plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne avec ça et je vais voir s'il y a besoin d'y humidifier ou pas. C'est le gel pad grâce au patch adhésif sur la partie du corps souhaité, bras, épaules, jambes. Je sais que, bon ça c'est pour les abdos hein, mais je sais qu'il y en a qui sont tout fins comme ça. En bande pour les bras, ça c'est un truc que je faisais avant mais en fait si vous voulez c'était des petits carrés comme ça séparés, vraiment séparément par des fils et vous pouviez en mettre un là, un là, un là, un là. Alors, en fait vous pouviez en mettre strictement partout donc je le faisais sur les bras mais les bras j'avoue que c'est pas très agréable parce qu'en fait c'est tellement, en fait c'est nerveux du coup tes bras ils se remontent tout seuls ou ils se tendent tout seuls et c'est pas très agréable. Autant les abdos je sais que je résiste mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas testé que ouf. Bon. Voilà, tellement fin. Je trouve ça trop bizarre. Moi qui ai testé ça avec le gros boîtier, les fils et tout, j'ai très peur. Voilà à quoi ça ressemble. Là c'est bien collé. J'ai très peur de me prendre une décharge avec mon piercing. J'ai trop peur. Oh my god. Du coup j'ai la petite télécommande à mettre. En fait mais tu peux pas trop te plier avec ça. Je sais qu'il y a plusieurs vitesses sur le truc. On va tester. Si je me mets comme ça, est-ce que c'est bon? Prière. Oh, si là je me prends une mucho décharge et cette vidéo sortira pas parce que je serai morte. Ah, c'est trop agréable. On sent rien en une. Ah, ça fouette. Ah, ça fouette. Ah, faut trop que je vous montre. Ah, ça fouette. Aïe. Mais aïe. Oh putain. En gros le on quand vous rappuyez dessus, en fait ça envoie plus de pulsations mais ça pince en fait. Je vais changer de programme. Oh, ah là c'est mieux. Ah là c'est mieux. Je vais changer encore de programme. Je sais que quand je le faisais, avant je le faisais vraiment à fond. Je me défonçais les abdos mais au moins ça marchait bien quoi. Ok, là j'augmente. Oh là, oh putain. Oh sa mère. Oh j'ai chaud. Je vais me laisser mourir. Je sais pas si vous entendez les décharges.
ça bosse hein. La violence. Je sais pas si vous voyez mon corps qui bouge. Oh, je suis en train de mourir. Oh, je peux respirer que entre les... Oh, God damn. Ça me donne chaud. Ah. Bon bah écoutez, on va finir cette vidéo. C'est horrible. Ah non, là tu me fais mal là. Ah. En fait il y a des... je sais pas comment vous expliquer, ça fait palpitation genre tac 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 tac. Apparemment il faut faire 12 minutes de ce truc là par jour et ça équivaut à 4 heures de sport. J'y crois pas forcément hein. Ça va wesh, calme-toi. Bon je vous dirai si j'ai eu des courbatures après ça ou pas. Et je vous en ferai un petit update dans 2-3 semaines pour voir si ça a bien marché, tout ça machin. Je vais essayer de m'y tenir malgré que ce soit quand même assez douloureux, mais je vais m'y faire en vrai. Je sais que au début quand je l'avais fait il y a quelques années en arrière, je laisse marcher le truc là, ça va, j'arrive à parler, mais il y a des moments ça fait très mal. Je vais rester quand même comme ça pour la fin de la vidéo. Je sais que j'avais mis un bon moment à m'adapter, genre une bonne semaine, mais après au final je le faisais tous les jours. Et j'avoue que c'est bien quand t'as pas le temps d'aller à la salle de sport, quand t'as la flemme ou juste quand tu veux faire autre chose en même temps. Bah là je sais que par exemple quand je vais monter cette vidéo, peut-être que j'aurai ça sur le ventre. J'ai l'impression d'être en train d'accoucher. J'ai des contractions les gars. Ah, ma foi. Bref, dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de rester totalement naturelle malgré que je sois rouge comme une tomate. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je teste d'autres produits, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je suis désolée si je reste avachie comme une vache. Juste que c'est mieux pour moi. C'est moins douloureux, comprenez-moi. Attendez, je laisse juste passer ça et après je finis ma vidéo. Non à nos moutons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me dire ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo et des produits si vous les avez déjà testés. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!